Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Cette chaîne qui a pour but de vous maintenir informé sur toute l'actualité du plus grand club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler des joueurs dont Xavi Hernandez ne compte pas cette saison. Il y a une vraie urgence dans le club pour inscrire les nouvelles recrues et ceci passe par accélérer l'opération sortie et libérer de la masse salariale. Le premier cas est celui du canterano et défenseur central made in La Masia, Oscar Mingueza, qui est sur le chemin de départ vers Vigo. L'accord est total entre l'équipe gallega et le FC Barcelone, qui se réserve une option d'achat sur le défenseur, et aussi 50% des droits sur un futur transfert. Mingueza est en train de passer la révision médicale et si elle se déroule comme prévu, Oscar signera son contrat dans les prochaines heures avec le Celta Club de Vigo. C'est imminent. Un autre joueur qui est en train de préparer ses valises et qui est sur le chemin de départ est l'attaquant danois Maxime Braithwaite, qui n'a pas la moindre possibilité de jouer cette saison. Suite à l'effort fourni par le club pour renforcer l'attaque de l'équipe, tout simplement, Maxime Braithwaite n'a pas le niveau nécessaire. Braithwaite a reçu deux offres très intéressantes du point de vue économique du football arabe, de l'Arabie Saoudite, qui lutte pour les services de l'international avec le Danemark et le Barça. Le FC Barcelone espère voir partir le joueur dans les plus brefs délais. Vu son salaire complètement exagéré et astronomique, qui est en désaccord total avec la nouvelle masse salariale imposée par les nouveaux dirigeants. L'idée de l'international danois a toujours été de rester dans la Ligue espagnole. Il a même reçu quelques offres, notamment celles de Getafe et le Rayo Vallecano. Mais le salaire proposé par les clubs madrilènes n'était pas satisfaisant pour le joueur. Du point de vue sportif, Braithwaite est ouvert à accepter une proposition en dehors de la Liga, partir dans un autre club européen à condition que ça soit un club top. Un club qui sera présent dans la prochaine édition de la Champions League et qui en plus de ça pourra honorer un salaire de star pour un joueur banal, pour ne pas dire médiocre. Maxime Braithwaite, je te dis, ce n'est pas la même chose d'être le buteur central de Leganés qu'être l'attaquant du Barça. Les comparaisons sont odieuses. Bien évidemment, face aux demandes folles et insensées d'une Danois, aucun club top n'a bougé le petit doigt pour lui. Telle a été l'insistance et la pression menée par le club catalan face à l'attaquant qui a enfin compris qu'il n'est absolument pas nécessaire et donna des consignes à ses agents et représentants afin de trouver l'offre la plus intéressante pour son économie. Et non pas sur son avenir sportif, car Maxime Braithwaite s'en fout de jouer au foot. Il veut gagner de l'argent. C'est ce qu'il a prouvé tout au long de toutes ces saisons. Il a prouvé qu'il ne ressent aucune affection ou amour pour le FC Barcelone. Et c'est là où les équipes arabes entrent en jeu
Il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, Maxime Braithwaite est un homme d'affaires avant d'être un joueur de football. Donc, devant ce scénario, Maxime Braithwaite et les dirigeants du FC Barcelone se sont réunis à plusieurs reprises afin de trouver un accord pour la résiliation du contrat de l'international danois. L'idée donc du Barça, qui sait très bien qu'il ne va rien recevoir pour son transfert, vont lui proposer la sortie du club avec la carte de liberté sous le bras. Mais Braithwaite refusera très probablement, car il ne veut en aucun cas renoncer aux 2 saisons de contrat qui lui restent. C'est juste donc une question de temps pour arriver à un accord satisfaisant pour les 2 parts. Bon vent, Braithwaite. Et aussi, les amis, que le joueur de l'école, le milieu de terrain Riqui Puig, est arrivé à un accord avec une équipe de la Major League Soccer, la MLS. Riqui va donc intégrer la discipline de l'équipe américaine des Angeles Galaxy et signer un contrat pour 3 saisons. Le Barça ne recevra aucun transfert pour le joueur, mais se réserve une option d'achat dans le futur. Il est extrêmement décevant qu'un joueur qui était appelé à être le joueur le plus talentueux de la Masia, en tout cas de sa génération, parte à 22 ans plutôt, dans une ligue si peu attrayante et compétitive comme la Ligue américaine. Il est triste aussi de voir comment un diamant brut comme est Riqui Puig, dans les meilleures années de sa carrière, rejoindre la MLS. Une compétition où les grands joueurs des principales ligues européennes partent uniquement en fin de carrière pour une dernière aventure au soleil et pour gagner un peu plus d'argent. Malheureusement, la mauvaise vie et les mauvaises habitudes de Riqui Puig ont pris le dessus et nous ont empêché de voir briller le talentueux milieu de terrain catalan. Le départ de Riqui Puig à la MLS est donc une énorme surprise car le joueur avait beaucoup d'offres des équipes de la Liga. Getafe, Celta de Vigo, même Girona voulait compter avec les services du milieu de terrain catalan produit à la Masia. Pourquoi partir si jeune, à 22 ans, et partir dans une ligue mineure? Ceci nous prouve le manque d'ambition du joueur et sa volonté de faire carrière dans le football. Riqui Puig était vraiment un jeune espoir du club et il a été exposé beaucoup très tôt. Il a été vraiment surmédiatisé. C'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, beaucoup de supporters, on est vraiment très triste de vivre la fin sportive de Riqui Puig. En tout cas, en tant que joueur d'élite. Le manque de compromis de Riqui Puig est donc évident et son manque de professionnalisme aussi. C'est en fait l'unique joueur de toute l'équipe, et vous pouvez le constater, qui n'a pas évolué physiquement. Ce qui prouve encore une fois son manque de sérieux et d'engagement. La classe et la technique à ce niveau ne suffisent pas. Riqui Puig a donc choisi le chemin de la facilité et le chemin du confort
c'est vraiment très décevant, car le Barça, et nous en tant que supporters, on a perdu un grand joueur. Il suffisait qu'il soit professionnel, qu'il soit déterminé et motivé, et il aurait fait sans doute de grandes choses au Barça. Bonne continuation donc, et sois heureux à Los Angeles. Finalement, et suite à la tournée américaine, qui était vraiment magnifique, un magnifique succès pour le club, non seulement du point de vue sportif, mais aussi économique. L'entraîneur Xavi Hernandez a été très agréablement surpris par les prestations, le sérieux et l'implication du milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic. L'ex de la Juventus, qui a été méprisé et mis à l'écart par Ronald Koeman, a impressionné le coach de Terrassa, qui voit en lui un joueur polyvalent qui peut être d'utilité dans toutes les positions du milieu de terrain et donner du temps de repos au capitaine Sergio Busquets. Encore plus, dans une saison aussi exigeante où la plupart des joueurs du Barça joueront la Coupe du Monde. La discipline tactique et la vision de jeu du Bosniaque seront des atouts non négligeables pour Xavi, qui, dans un premier temps, avait donné le feu vert pour que Pjanic parte. Mais encore une fois, le sérieux et l'implication dans ses entraînements et son travail ont fait que l'entraîneur considère aujourd'hui Pjanic comme l'un des siens, comme l'un des nôtres, un joueur de la première équipe à part entière. Pjanic, malgré de nombreuses offres, surtout de Turquie, souhaite rester lui aussi au Barça. Respecter les 2 dernières années de contrat qui lui restent et finir très probablement sa carrière dans la meilleure ligue au monde, la Liga espagnole. Néanmoins, pour que le souhait de Xavi et du Bosniaque soit une réalité, il est impératif de revoir son salaire à la baisse. C'est la condition sine qua non. À ce sujet, Miralem Pjanic a déclaré à Barça TV « Je suis prêt à renoncer à une grosse partie de mon salaire. Je suis prêt à avoir le salaire que le Barça décidera. L'unique chose qui compte pour moi, c'est de rester au club. » Comme vous savez, Miralem avait été recruté de la Juventus suite à un échange très trouble entre lui et le Brésilien Arthur Melo. À cette époque, Pjanic était le poumon et le cœur et l'une des stars de la Becca Senior. Depuis, son rôle a changé avec le Barça. Au Barça, bien évidemment, il ne sera pas un joueur ni indiscutable, ni aussi déterminant comme il a été à la Juventus. D'autres joueurs seront et sont devant lui, donc revoir son contrat à la baisse est la chose logique et normale à faire. Et le Bosniaque, encore une fois, est prédisposé à faire tous les efforts possibles et imaginables et accomplir son rêve de jouer avec le maillot du Barça et sous les ordres d'un joueur qu'il a tant admiré comme est Xavi Hernandez. Voici donc les amis, les actualités du jour de notre équipe, le FC Barcelone. Merci de liker et de vous abonner à cette chaîne afin que nous puissions continuer à faire notre travail. Ça sera un grand encouragement pour nous.
Je vous souhaite une très très bonne journée. À une prochaine vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Merci encore et n'oubliez pas, Biscal Barça.